suis ravie de vous retrouver pour le premier numéro de C'est votre emploi cette saison. Exceptionnellement, on se retrouvera aussi normalement la semaine prochaine. Mais pour cette première, toujours en partenariat avec l'étudiant, une thématique qui concerne tous les élèves à la fin de leur cursus et qui peut représenter un petit peu un saut dans l'inconnu. L'entrée dans la vie active. Comment est-ce qu'on gère la transition entre la fin de ses études et son premier emploi? Rachel Rodriguez, chef de rubrique emploi, insertion professionnelle et alternance, est là pour vous répondre. Salut Rachel. Salut. Merci d'être avec nous ce soir. Notre témoin également en plateau, Léonie Zerneski. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous avez 24 ans, vous avez récemment trouvé un emploi. Vous êtes contrôleuse de gestion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre emploi, vos missions? Du coup, en tant que contrôleuse de gestion, je vais d'abord m'assurer que tout se passe bien dans l'entreprise. Donc ça va être surtout pour ma part au niveau de la facturation des usagers et de toute la comptabilité, et aussi faire un reporting régulier des performances de l'entreprise à la hiérarchie, que ce soit la hiérarchie de l'entreprise en soi ou même du groupe au fur et à mesure de l'année. C'est très en lien avec les études que vous aviez faites? Totalement, parce que j'ai eu la chance de trouver un peu ce thème de la gestion dès mon DUT, et donc j'ai tout de suite axé toutes mes études là-dessus. Donc j'ai fait le DUT en gestion entreprise administration. La 3e année de licence, c'était pur contrôle de gestion. Et master finance, spé contrôle de gestion. J'ai vraiment tout axé là-dessus. Bon, on est vraiment dans la suite logique ça m'a plu tout de suite. De vos études. On va revenir justement sur la façon dont vous êtes parvenu à trouver chaussures à votre pied. Juste avant, Rachel, comment est-ce qu'on organise un petit peu ces recherches une fois qu'on est diplômé? Alors oui, donc tout d'abord, il faut rappeler qu'une fois diplômé, il n'y a pas vraiment d'obligation à enchaîner directement avec la vie active si on n'en a pas l'opportunité ou si on souhaite tout simplement faire une pause. Beaucoup de jeunes diplômés décident de se prendre quelques semaines pour prendre des vacances, se reposer ou tout simplement réfléchir à la suite. Et si on prend l'exemple de l'alternance ou d'un stage qui viendrait clôturer le cursus, tous les étudiants n'auront pas de proposition de poste ou de possibilité d'embauche à la fin de leur contrat. Parfois, les étudiants ont aussi passé plusieurs années à enchaîner les examens, les stages, les différentes expériences sans forcément se poser sur ce qu'ils avaient envie de faire après leurs études. Donc il n'y a pas de stress à avoir à l'idée de ne rien avoir justement à la fin des études. Ouais. C'est important aussi de se poser et de bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire par la suite. Quelle a été votre stratégie du coup, Léonie, pour rechercher votre emploi? Est-ce que vous avez eu finalement le poste pour lequel vous aviez fait une alternance? Comment ça s'est passé pour vous? Justement, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis dans une entreprise en fait qui venait d'être créée. Donc en pleine expansion, ils m'ont proposé le poste quelques mois avant la fin de mon alternance. Donc j'ai même pas eu la difficulté de commencer les recherches. Ouais. J'ai vraiment pu avoir direct. Ça vous angoissait justement aussi peut-être un peu l'inconnu après une alternance, si jamais vous n'aviez pas eu le poste? Ça aurait pu m'angoisser, beaucoup même, mais ils m'ont proposé suffisamment tôt pour que je me pose même pas la question du après. Oui, donc pour vous, ça s'est quand même très bien passé. Énormément de chance. Énormément de chance. Une fois que le travail d'organisation est un petit peu fait, qu'on s'est posé dans sa tête, qu'on s'est dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, comment est-ce qu'on cherche une offre, Rachel? Alors à ce moment-là, il existe pas mal de sites d'offres d'emploi généralistes qui regroupent des offres de tout domaine. On pense notamment à Hello Work, Indeed, le site de l'étudiant aussi, mais aussi le site de France Travail, anciennement Pôle Emploi. Mais en fonction de vos compétences ou du métier que vous recherchez, vous aurez aussi tout intérêt à consulter des sites plus spécialisés qui vous aideront à mieux cibler vos recherches. Là, on a encore quelques exemples. Par exemple, Welcome to the Jungle est particulièrement adapté au métier du management, de la communication, de l'événementiel. Le site de l'APEC, lui, est plutôt réservé au recrutement de cadres, d'ingénieurs et de managers. Ensuite, pour tout ce qui est secteur de la tech, on a We Love Devs ou Talent.io qui permettent aussi de créer un profil pour les candidats directement visibles par les recruteurs. Et aussi pour d'autres secteurs comme le secteur de la culture, on a des sites comme Job Culture qui proposent des offres sur tout le territoire.
territoire. Et juste une dernière petite chose, il faut bien penser aussi au fait que les offres sont aussi publiées souvent sur les réseaux sociaux, Twitter, X, où les chefs de service publient directement leurs offres parfois, et aussi LinkedIn, qui est une plateforme assez privilégiée par tous les recruteurs finalement. Et de plus en plus Instagram aussi, j'ai l'impression, pour les offres d'emploi. Comment est-ce qu'on fait pour faire appel à son réseau quand on est jeune diplômé? Souvent, on n'ose pas trop décrocher son téléphone en se disant voilà, je cherche du travail. Ouais, tu l'as rappelé, et c'est important que les jeunes en aient conscience en fait, parce que aujourd'hui, une majeure partie des offres d'emploi, notamment dans les secteurs compétitifs ou les milieux un peu artistiques, ne sont pas communiquées publiquement et restent ce qu'on appelle en interne en fait. On parle aussi d'un marché souterrain de l'emploi, et pour y accéder, il faut faire jouer son réseau. Souvent, ce réseau, il est plus large que ce qu'on ne croit. Il peut s'étendre finalement à toutes les personnes qu'on aura rencontrées pendant nos études, que ce soit notre directeur de stage, notre collègue pendant une alternance justement, ou des anciens camarades de promo, que ce soit la nôtre ou une précédente. Faut pas hésiter à les contacter. Ils peuvent avoir des contacts intéressants à vous passer, et aussi vous donner des infos sur les opportunités dans certains secteurs, dans certaines entreprises. Et juste une dernière petite chose aussi à ce sujet, il faut aussi rappeler que les étudiants et les jeunes diplômés sont loin d'être égaux en fait face à ce réseau professionnel en fonction de l'origine sociale, notamment les étudiants n'auront accès à un réseau professionnel plus ou moins important et parfois différent du domaine qu'ils souhaitent intégrer. Donc pour lutter contre ces inégalités, il existe des associations comme Article 1 ou Job IRL qui permettent des mises en relation avec des mentors, des professionnels qui peuvent justement faciliter cette insertion par le réseau justement. Ce qui est plutôt bien, ça donne un peu la même possibilité d'avoir un bagage de connaissances de réseau à chacun. Est-ce que vous aviez eu des difficultés à trouver votre alternance à l'époque, Léonie? J'ai utilisé le site Un jeune, une solution pour la rechercher. Et j'ai été assez rapidement contactée, vu que pareil, ça faisait quelques mois seulement que l'entreprise était ouverte, ils avaient besoin de monde assez rapidement. Donc voilà, j'ai pu trouver assez facilement. Vous avez pu trouver assez facilement. On a fait quelques entretiens en une semaine, c'était bon. Ouais, donc quelques entretiens. Est-ce que justement au moment de préparer les entretiens, vous auriez des conseils à donner? Comment est-ce que vous les aviez préparés, ces entretiens? Pour préparer un entretien, se renseigner un petit peu sur l'entreprise, ils aiment de plus en plus poser des questions pour voir si on le connaît. Et puis aussi réussir à se détendre. Ouais. Finalement, on stresse beaucoup pour rien, surtout. Ouais, on stresse beaucoup pour rien. Et puis aussi peut-être réussir à dégager un petit peu ce qu'on vaut, quoi. Voilà, quelles sont nos qualités, parce que souvent c'est assez difficile, je trouve, à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Les cours nous préparent un petit peu pour ça, mais la réalité c'est jamais pareil. Bon, parfois quand on se lance, on peut se sentir un petit peu découragé par des refus, parce que Léonie a eu de la chance, mais tout le monde n'est pas Léonie. Donc on peut avoir des réponses qui tardent à arriver, des refus. Comment est-ce qu'on reste un peu mobilisé? Ouais, effectivement, si le poste que vous convoitez notamment est dans un secteur compétitif, encore une fois, il peut arriver que les CV passent un peu à la trappe et soient même pas examinés en fait dans ces moments-là. Pour rester visible aux yeux du recruteur, c'est important de ne pas hésiter à relancer votre candidature dans les semaines qui suivent le premier envoi. Alors c'est vrai que quand on envoie des dizaines de candidatures, ça peut être assez simple de se perdre dans les différentes relances, les différents timings. Donc pour éviter cette situation, n'hésitez pas à utiliser un tableur Excel pour y voir plus clair. Dessus, moi je conseille toujours de mettre le nom de l'entreprise, le nom du recruteur, le poste visé et aussi la fiche de poste quand elle est clairement identifiée, l'adresse email aussi à laquelle vous avez envoyé votre candidature, la date d'envoi de candidature et la date de relance. Ça peut vous permettre d'avoir un recul assez important et précis sur vos différentes démarches. On parlait tout à l'heure des aides pour le réseau. Il y a aussi des aides pour les recherches pour les jeunes qui galèrent un peu. Oui, ça existe. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'entrée dans la vie active, elle n'est pas toujours facile. Donc ces aides, elles existent, même si elles ne sont pas toujours très bien connues. Donc il y a plusieurs dispositifs. Il faut bien faire attention à vérifier si on est éligible à ces aides selon les conditions de ressources qui sont indiquées. Donc je vais en citer que quelques-unes, mais il y a déjà le contrat d'engagement jeune, le CEJ, qui peut être proposé par France Travail ou votre mission locale. Donc concrètement, ça consiste en un accompagnement par un conseiller pour vous aider à construire votre projet professionnel. Et les bénéficiaires en fait peuvent toucher jusqu'à 528 € par mois, en l'échange de quoi ils s'engagent à effectuer des 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité
sur une durée de 6 à 12 mois. Et donc techniquement, ces activités, ça inclut des stages, des formations ou des missions associatives aussi. Et un autre dispositif qui est peut-être un peu moins connu aussi du grand public, si vous avez des difficultés financières qui vous freinent dans vos démarches justement pour trouver un emploi, par exemple si vous ne disposez pas d'ordinateur ou de téléphone portable, pour envoyer vos candidatures. À ce moment-là, vous pouvez recevoir une allocation ponctuelle de France Travail ou de votre mission locale, encore une fois. Et donc là, pareil, il y a quelques petites conditions. Vous devez être âgé de moins de 26 ans, être bien inscrit auprès de France Travail ou de votre mission locale et ne pas toucher plus de 300 € net par mois. Donc, voilà pour toutes ces aides, évidemment, vous pouvez retrouver sur Internet. Léonie, en quelques mots, vos perspectives, vous, pour la suite, rester un petit peu dans ce poste-là Oui, j'aime beaucoup l'entreprise dans laquelle je suis, donc pour l'instant, tant que ça me plaît, je pense que je vais rester. Bon, et ben, on vous souhaite évidemment bonne continuation dans cette entreprise. Merci beaucoup à toutes les deux de vos explications, de votre témoignage justement sur l'entrée des jeunes diplômés dans la vie active. Avant de se quitter, moi je complète juste avec un petit rendez-vous que je voulais évoquer avec vous. C'est le forum Emploi Handicap qui est organisé par le CIDJ. Ça se passe dans le centre de Paris le 18 octobre prochain. Selon les chiffres du ministère du Travail, seuls 38% des personnes en situation de handicap sont en emploi, soit 2 fois moins que les personnes valides. Voilà pourquoi c'est important justement ce genre de forum. Et donc ce forum, il vous permet d'obtenir des conseils sur l'orientation, sur la formation également, mais aussi de rencontrer des employeurs dans divers secteurs. Prenez bien votre CV, c'est important. Le rendez-vous, il est à l'Espace des Blancs-Manteaux. C'est dans le 4e arrondissement de Paris. Ça se passe donc le 18 octobre entre 10 et 17h. Et attention, il faut bien s'inscrire au préalable. C'est pourquoi on vous a mis un petit QR code juste là. Vous pouvez donc le flasher avec votre téléphone et vous allez pouvoir arriver directement, accéder directement au formulaire d'inscription. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et on va garder le temps pour demain. Embarquez pour C'est votre emploi avec Airport Training Academy, l'école innovante qui vous forme au métier de l'aérien.